Nous sommes le 11 septembre. Non. Ça ne se fête pas. Pourquoi? Eh bien parce que ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas de faire la fête quand on ne sait pas distinguer entre la volonté de puissance et l'impuissance de la volonté. Mais je vais essayer d'en faire l'état des lieux, donc ouvre bien les yeux, au lieu de faire comme tous ceux qui les gardent fermés pour ne pas voir le chemin, la vérité, la vie. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais à chaque fois que je te parle de la vie, c'est toujours tendu. Il y a comme une tension entre deux forces contraires, entre deux adversaires qui se font perpétuellement la guerre. Et ces deux forces contraires, comment on les appelle? Vice et vertu, n'est-ce pas? Moi, ce n'est pas comme ça que je les appelle. Je les distingue mieux lorsque je décline leur véritable identité. La volonté de puissance, d'un côté, et la volonté de justice, de l'autre. Volonté de puissance, volonté de justice. Le vice étant la volonté de puissance, et la vertu étant la volonté de justice. La première, la volonté de puissance, saute aux yeux, elle les crève même, parce qu'elle couvre toute notre réalité en passant par le rêve. Alors que la seconde, la volonté de justice, elle ne va pas de soi. On y découvre tout rêve qui tente de dépasser la réalité ou de la terrasser. Mais en tout cas, la justice est l'arme par excellence contre le vice qui rime avec l'injustice. Elle se caractérise par le fait de corriger une inégalité, de réparer une injustice et de sanctionner une méchanceté. C'est une vertu, c'est-à-dire une ouverture sur un au-delà qui n'est jamais à la portée de tes dix doigts, un niveau supérieur, une valeur, un idéal, une excellence. Enfin, un principe de droit qui rend la loi nécessaire et la règle salutaire. En revanche, le vice, lui, il désigne une toute autre paire de manches. On passe de l'âme au corps, d'une loi morale à une loi de la nature, la loi du plus fort, l'envie, le désir, la volonté d'être le plus fort. Par exemple, creuser, au lieu de combler le fossé qui sépare le riche et le pauvre, le blanc et le non-blanc, l'intelligent et l'inintelligent. Et là, on ne corrige pas une inégalité, on érige une supériorité, on hiérarchise, on stigmatise, on divise. Ici, on s'octroie tous les droits. Conclusion, je vais te surprendre. En me débarrassant en guise de conclusion de toute moralité, de toute culpabilité mal placée. C'est la volonté de puissance. Mais c'est la volonté de puissance qui l'emporte, qui l'a emporté, qui l'emportera toujours sur la volonté de justice. Et on a beau vouloir subordonner depuis la nuit des temps le politique à l'éthique, on n'a rien fait d'autre que passer sous silence les prodigieuses victoires du politique sur l'éthique. C'est la force et non le droit qui fait la force. Il ne peut pas y avoir d'autre loi que la loi du plus fort.
Donc il n'y a rien d'autre à dire, sinon qu'il n'y a qu'une volonté et une seule, la volonté de puissance. Et quant à la volonté de justice, il ne faudrait en retenir que l'impuissance. L'impuissance de toute volonté. Et je fermerai le bal avec cette fantastique phrase de mon génial Blaise Pascal, ne pouvant faire que ce qui est juste fut fort, on n'a fait que ce qui est fort fut juste.